comment faire l'alimentation des Goliaths. Alors si vous êtes éleveur de Goliaths, cette vidéo est pour vous. Alors bonjour, j'espère que vous portez très bien, j'espère que tout se passe super bien dans vos différents cheptels. Alors aujourd'hui, nous allions faire une formulation alimentaire pour les Goliaths en direct. En direct, je vais ouvrir l'outil de formulation alimentaire pour les Goliaths. Nous allions ensemble faire une formulation alimentaire croissance 1 pour les Goliaths. Alors soyez très attentifs parce que je serai un peu bref. Je ne vais pas présenter l'outil puisque j'ai déjà fait une vidéo pour présenter l'outil de formulation alimentaire pour les Goliaths. Mais là, on va aller plus loin. J'avais déjà eu à faire une formulation alimentaire pour le démarrage. Maintenant, on va faire une formulation alimentaire pour la croissance 1 des Goliaths. Alors voilà un peu comment les différents outils que nous avions créés sur la formulation alimentaire pour les porcs, pour les pondeuses, pour les chèvres, pour les escargots, pour les volailles, pour les lapins et tout. Donc vous n'avez pas besoin de... Vous allez juste dans la partie description, vous cliquez sur l'outil qui vous intéresse pour nous contacter directement. Nous avions aussi un outil d'alimentation générale qui est gratuit. Vous pouvez nous contacter pour l'avoir aussi, mais qui comporte uniquement 6 matières premières. Alors nous allons travailler avec l'outil de formulation alimentaire pour les Goliaths. Alors voilà l'outil de formulation alimentaire pour les Goliaths. Je ne vais pas présenter l'outil et tout puisque j'ai eu déjà fait une vidéo sur ça. Nous allons aller directement au but. Alors on veut faire une formulation alimentaire pour la croissance 1. Donc on va mettre ici croissance 1 et on valide. Alors si on met croissance 1, vous avez vu l'énergie est comprise entre 2850 et 2975, la protéine entre 15,16, le calcium 0,90%, le phosphore 0,35%, la méthionine 0,26% et la lysine 0,62%. Je parle bien des valeurs limites à ne pas dépasser. Voilà, les valeurs limites à ne pas dépasser, c'est ça. Les valeurs qui sont en rouge, c'est les valeurs limites à ne pas dépasser. Alors, comme je vais faire une formulation alimentaire, je dois d'abord identifier les matières premières qui sont disponibles dans ma région. Alors, je suppose que dans ma région, j'ai le maïs, j'ai le sorgho, j'ai le son de riz, j'ai la cossette de manioc, j'ai la farine d'asticot, j'ai la farine de poisson, j'ai le moringa séché et j'ai la coquille d'huître. Alors, voilà les matières premières que j'ai dans ma région et c'est avec ça que je vais faire la formulation alimentaire. Alors, je disais que j'ai le maïs, j'ai le sorgho, j'ai le son de riz, j'ai la cossette de manioc, j'ai la farine d'asticot, j'ai la farine de poisson, j'ai le moringa séché et j'ai la coquille d'huître. Alors c'est avec ça que je vais faire la formulation alimentaire pour croissance 1. Alors pour commencer déjà, je mets d'abord 100 kg, 100 kg, 100 kg sur toutes les matières premières que j'ai listées tout à l'heure. Alors j'ai le maïs, je mets 100 kg. J'ai le sorgho, je mets 100 kg. J'ai le son de riz, je mets aussi 100 kg. J'ai la cossette de manioc, 100 kg. J'ai la farine d'asticot, 100 kg. J'ai la farine de poisson, 100 kg. J'ai le moringa séché, 100 kg. Et j'ai la coquille d'huître qui est à 100 kg. Voilà, donc j'ai mis 100 kg, 100 kg, 100 kg sur toutes les matières premières que je viens de citer. Alors là, ici, ça vous montre le total de kilogrammes que vous avez donné aux matières premières. Ce qui veut dire on a 80 kg de provence. Maintenant, on va faire des analyses. On va comparer les valeurs de l'énergie de la formulation alimentaire aux valeurs limites. Alors ici, nous avions pour l'énergie 1995 kcal par kilogramme. Or, dans la valeur limite, nous avions l'énergie doit être comprise entre 2850 et 2975. Vous avez vu, c'est un peu en dessous. On doit revoir les matières premières qui sont riches en énergie. Parlons maintenant de la protéine. La protéine de la formulation alimentaire est 17,75%. Or, la protéine de la valeur limite à ne pas dépasser est comprise entre 15 et 16. Donc c'est un peu en essai. On va revoir les matières premières qui sont riches en protéines aussi. Alors pour le calcium ici, c'est pour la formulation alimentaire, c'est 5,23.
Or, pour la valeur limite, c'est 0,90. Nous allons aussi revoir les matières premières qui sont riches en calcium. Pour le phosphore, nous avons 0,52 pour la formulation et 0,35 pour la valeur limite. Un peu en essai, on va aussi revoir. Mais pour la méthionine, pour la formulation alimentaire, nous avons 0,27 et pour la valeur limite, nous avons 0,86. Vous avez vu là, ça c'est dans les normes, on peut laisser. Pour la lésine, nous avions 0,62 pour la valeur limite et pour la formulation alimentaire 0,63. Alors là, c'est dans les normes, on laisse. Alors ce qu'on doit revoir, c'est l'énergie, c'est la protéine, c'est le calcium et c'est le phosphore. Alors, nous allons commencer à partir de l'énergie. L'énergie, c'est à 1995 kcal par kilogramme. La valeur limite est de 2850 à 2975 kcal par kilogramme. Alors, nous allons augmenter les matières premières qui sont riches en énergie. Alors, pour reconnaître les matières premières qui sont riches en énergie, il faut sélectionner le tout. Alors, là où il y a les plus fortes valeurs, ça veut dire que ces matières premières sont riches en énergie. Alors, nous avons le maïs qui contient 340 000 kcal par kilogramme, 340 000 kcal. Et le sorgho contient 281 000, le son de riz contient 390 000, la conserve de melon contient 285 000, la farine de poisson contient 300 000. Voilà, donc nous avions ça. Maintenant, nous allons d'abord regarder la protéine et le maïs. Le maïs d'abord. Alors, le maïs, on avait mis 100, on va augmenter un peu la valeur. Nous pouvons mettre 300 pour voir. Alors, quand on met 300, c'est revenu à 2276 kcal par kilogramme. 2276. Alors, nous allons augmenter aussi les autres matières premières. Nous allons augmenter pour le son de riz aussi, puisque c'est aussi riche en énergie. Alors, le son de riz, 300 kcal par kilogramme. Et la conserve de manioc aussi, c'est riche en énergie. Nous allons aussi augmenter ça. Le sorgho aussi est riche en énergie. On augmente. Alors, avec ça, la farine de poisson aussi est riche en énergie. On augmente aussi. Alors voilà. Lorsqu'on a augmenté les choses, l'énergie revient maintenant à 2660 kcal par kilogramme. 2660 kcal par kilogramme. Alors là, nous laissons d'abord l'énergie. Nous allions au niveau de la protéine. La protéine doit être comprise en 15,16. La protéine de notre formulation alimentaire de 15,57. Là, c'est dans les normes. Vous-même, vous voyez ça, c'est dans les normes. Et c'est dans les normes. Le calcium, 0,90. La valeur limitée à la valeur de notre formulation alimentaire 2,66, la valeur limitée à 0,90. Alors il faut voir les matières premières qui sont riches en calcium. Et si vous avez de calcium qui est en excès dans votre formulation alimentaire, ne pensez pas deux fois. C'est la coquille d'huître qui est riche en calcium. La coquille d'huître est riche en calcium. Alors au niveau de la coquille d'huître, on avait mis 100 kg. Alors on va réduire cela, on va mettre 50 pour voir ce que ça va donner. On met 50. Alors quand on met 50, c'est revenu à 1,73. On va encore diminuer pour voir. On met 25. On met 25, c'est 1,25. On laisse ça d'abord. On va au niveau du phosphore. Du phosphore, c'est 0,35. On la valeur limite à 0,57. La méthionine 0,26. On la valeur limite 0,37. On la valeur limite à 0,26. Et la lysine 0,88. On la valeur limite à 0,62. Alors, nous allons revenir au niveau de l'énergie. C'est pas encore dans les normes. C'est pas encore dans les normes. Et vous avez vu, lorsqu'on a diminué la valeur de la coquille d'huître, pour la protéine aussi a augmenté un peu. Donc nous allons revoir aussi, nous allons augmenter les matières premières aussi qui sont riches en énergie. Et nous allons faire des trucs là. Donc nous allons mettre 500 pour le maïs. Et si on met 500 pour le maïs, nous avons vu que c'est revenu à 2840. Et c'est pas encore dans les normes, mais c'est revenu à 2840,52 kcal par kilogramme. Alors pour le son de riz, nous allons augmenter aussi à 500 pour voir. Alors c'est revenu à 2940. Voilà, c'est déjà les normes. Maintenant pour la protéine, c'est à 15,34. C'est bien, c'est aussi pas aussi mal. 15,34, c'est dans le sillage. Pour le calcium, c'est 1,02. Or la valeur limite à 0,90, c'est aussi dans les normes. Pour le phosphore, 0,35, on la valeur limite à 0,51, on la valeur limite à 0,35.
on va revoir un peu. Pour la méthionine 0,26, soit la valeur limite à 0,32, c'est un peu proche, c'est bon. Pour la lysine aussi, c'est un peu proche. Alors prenons le phosphore. Le phosphore, la valeur limite à 0,35, la valeur de notre formulation alimentaire est de 0,51. Nous allons revoir les matières premières qui sont riches en phosphore. Alors nous allons sélectionner. Voilà. Alors nous avions ici ce qui est plus riche, c'est la farine de poisson qui est plus riche en phosphore. Alors nous allons essayer de diminuer pour voir ce que ça va donner. 250. C'est revenu à 248 et tout. Donc on va diminuer aussi un peu 200 pour voir. Alors c'est revenu à 0,45, la méthionine 0,25, la lysine est à 0,55. Mais la protéine, on a vu que la protéine a diminué carrément. Donc nous allons augmenter. Si on prend la protéine, nous avions la farine d'asticot aussi qui est riche en protéines. Nous avions aussi la coquille et le son de riz qui est riche en protéines aussi, qui contient 6950 qui est riche en protéines. Donc nous pouvons augmenter un peu la valeur en protéines en valeur en truc là, du son de riz. On constate aussi que c'est pas un truc là. On va augmenter la valeur de la farine d'asticot. C'est maintenant à 15,72. Et je vois que, et pour le calcium c'est dans les normes ici, c'est dans les normes. Pour l'énergie c'est dans les normes. Pour la protéine c'est dans les normes. Pour le calcium c'est dans les normes. Pour le phosphore 0,35, 0,45 c'est dans les normes. Pour la méthionine c'est dans les normes. Mais pour la lysine, pour la méthionine c'est un peu en essai. Alors c'est un peu en défaut. Nous allons revoir. Donc nous avons vu que c'est la farine de poisson qui est riche aussi en méthionine. Alors nous allons par exemple augmenter un peu et faire des comparaisons. Alors si on augmente on va constater que la protéine a pris de la valeur. Oui, c'est ça, parce que vous dites que c'est tracassant de faire tout ça, mais ça vaut le coup, parce que quand vous le faites jusqu'à trouver une bonne formulation alimentaire, c'est pour vous et c'est pas pour d'autres personnes, c'est pour vous, mais c'est pour vos cheptels. Alors continuez la vidéo, vous allez comprendre. Alors nous avons constaté que la protéine est encore en essai. Alors nous allons aussi revoir les matières premières qui sont riches en protéines, et nous avons vu que la farine d'asticot est riche en protéines. Nous allons diminuer un peu la valeur, donc nous allons mettre 180. Si on met 180, c'est revenu à 16,23. Alors on va revoir les formulations. Donc l'énergie, c'est de la formulation alimentaire, c'est 2922. Alors la valeur limite est comprise entre 2850 et 2975, c'est dans les normes. Pour la protéine, c'est 16,23. La valeur limite est de 15,16. Pour le calcium, c'est 0,90. La valeur limite est de 0,96. Non, la valeur de notre formulation alimentaire est 0,87, la valeur limite est 0,90. Pour le phosphore, c'est 0,52, la valeur limite est de 0,35. Pour la méthionine, c'est 0,26, la valeur limite est de 0,22, la valeur limite est 0,26. Et pour la lysine, 0,65, la valeur limite est 0,62. Vous voyez un peu, on est dans les normes là, Maintenant, nous allons essayer de voir pour la protéine, pour rester dans les normes. Pour la protéine, et on va rester dans les normes. Alors pour la protéine, nous allons un peu diminuer les valeurs les matières premières riches en protéines. Donc alors ici nous avions la farine de poisson. Ici la farine de poisson, le moringa séché aussi est riche en protéines. Nous allons mettre 90 pour voir. Alors si on met 90, c'est revenu à 16,19, on met 80, 16,14. Nous allons essayer de réduire aussi pour d'autres. 150, 15,117. Alors nous allons revoir la formulation alimentaire. Ici nous avions 2984. Alors, la valeur limite est comprise en 2850 et 2975. C'est dans les normes puisque c'est pas trop en essai. Ici la protéine 15,117, la valeur limite de 15, c'est dans les normes. Le calcium 0,94, la valeur limite est 0,90, c'est bon. Pour le phosphore 0,51, la valeur limite est 0,35, c'est pas mal.
Pour la méthode 0,29, on la valeur limite de 0,26, super. Et pour la lésine 0,67, on la valeur limite de 0,62, c'est super. Alors voilà une formulation alimentaire pour la croissance 1. Et si vous avez les différentes matières premières qui ont servi à cette formulation alimentaire, vous pouvez l'utiliser maintenant pour faire votre vendre. Et je vous assure, ça va donner, puisque ça répond déjà aux normes de la croissance 1 chez les Goliaths. Alors je récapitule. Vous avez besoin du maïs pour 500 kg, le sorgho pour 300 kg et le son de riz pour 700 kg, la cossette de manioc pour 300 kg, la farine d'asticot pour 150 kg, la farine de poisson pour 300 kg, le moringa séché pour 80 kg, la coquille d'huile pour 25 kg. Alors ici, nous avions 2355 kg, ce qui correspond à 2,35 tonnes. Et vous ne pouvez pas faire une formulation alimentaire de 2,35 tonnes en même temps. Alors, comme vous êtes débutant, on va partir de ce total là pour trouver une formulation alimentaire pour 100 kg. Alors là, il faut faire une simple règle de 3. Alors, nous allons supposer pour le maïs. On suppose pour le maïs. Alors, nous allons dire dans 2355 kg, c'est-à-dire le total, nous avions 500 kg de maïs. 500 kg de maïs. Alors, maintenant dans 100 kg, nous aurions combien de maïs? Donc, c'est une série de 3. Combien de maïs? Alors, si vous faites comme ça, pour trouver ce qui est ici va faire égal le point d'interrogation. Le point d'interrogation va faire les 100 kg fois les 500 sur les 2355. Alors c'est là que nous allons trouver le résultat. Alors nous allons ouvrir la calculatrice. Nous allons faire les 100 fois 500 sur 2355. Alors ça va être 21,23. alors vous pouvez arrondir à 22 kg ou écrire 21 kg carrément. Donc ça fait 21 kg. Voilà, donc vous avez besoin de 21 kg de maïs si vous voulez faire une formulation alimentaire de 100 kg. Alors si vous allez faire pareil pour le sorgho, fait pareil pour le son de riz. Alors là nous avons fait pour le maïs, nous allons faire aussi pour le son de riz. Pour vous donner un exemple, le sorgho, on va faire pour le sorgho. Alors pour le sorgho, dans 2355 kg, nous avions combien de kg de sorgho? Nous avons 300 kg de sorgho. Donc nous allons mettre ici 300 kg de sorgho. Donc dans 100 kg, on aura combien de kg de sorgho? Donc ça fait maintenant les 100 fois 300. Les 100 fois 300 sur et 2355 qui est le total. Alors nous allons ouvrir la calculatrice. 100 fois 300 sur 2355, ce qui donne 100. Bon, c'est mal fait. 100 fois 300 sur 2355, ce qui donne toujours 113. On pourrait arriver à 13 kg. Donc dans 100 kg de pauvre, nous avons 13 kg de sorgho. Donc nous avions 22 kg de maïs, 13 kg de sorgho. Et vous faites ça ainsi de suite pour toutes les matières premières. Et vous allez trouver exactement combien de kilogrammes vous aurez à mettre pour trouver 100 kg de pauvre. Alors voici à la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Et je vous conseillerais carrément de prendre l'outil de formulation. Si vous êtes dans les Goliaths, pour rentabiliser votre ferme, vous devez prendre un outil de formulation alimentaire pour vous faciliter la tâche. Vous identifiez les matières premières qui sont disponibles dans votre région et le tout est joué. Alors une offre spéciale, si vous prenez l'outil de formulation alimentaire et que vous voyez qu'il n'y a pas une matière première que vous pouvez facilement trouver dans votre région, vous nous faites part et nous allions insérer cette matière première dans la formulation et dans l'outil de formulation alimentaire pour que vous ayez une facilité incroyable pour faire vos formulations. Et normalement ce service est payant, mais là si vous prenez l'outil, nous allons insérer vos premières matières premières gratuitement. Mais si vous venez après pour dire d'insérer d'autres matières, ce serait alors payant. Donc lorsque vous allez prendre l'outil maintenant, vous allez l'outil, si vous voyez toutes les matières premières là, c'est bon. Mais si vous voyez qu'il y a une matière première que vous pouvez
que vous trouvez facilement dans votre région et que c'est pas dans l'outil, on vous l'insère gratuitement. Alors voilà l'offre que je vous fais. Alors si vous êtes intéressé par ce genre d'outils, allez dans la partie description, allez dans la description, nous avons une liste de tous nos outils de formulation alimentaire de gestion. Cliquez sur celui qui vous plaît pour nous contacter directement afin de vous procurer de cela. Alors essayez de faire cette formulation alimentaire et ça va vous aider. Et si vous avez cette différentes matières premières, alors à très bientôt. Ciao. Peut-être je ferai une autre vidéo sur la croissance de les pondeuses, je ne sais jamais, mais si vous voulez avoir une facilité incroyable de faire vos formulations vous-même, prenez l'outil de formulation alimentaire, ça vous aiderait beaucoup. Alors passez une très bonne journée. Bye bye.